La semaine dernière, Carl Carmoni, avec une carte de 33, obtenait la meilleure carte de pointage et est de retour cette semaine en compagnie de celui qui, après un match difficile, un match régulier, en prolongation, obtenait avec Summer une bourse de 1100 $ et est de retour cette semaine alors que M. Patnaud quittait. Et se joignent au groupe cette semaine le vétéran Marcel Paradis, très fier compétiteur, et un jeune homme, un jeune junior de la région de Delson, Sylvain Boucher. Mesdames et messieurs, bonjour, ici Claudine Douville en compagnie de Serge Vleminx. Bienvenue à une autre émission du Défi Mini-Pot. Serge, on a déjà eu des conditions meilleures pour jouer au Mini-Pot. Moi, je suis en train de me demander si on va faire un match de Mini-Pot ou de water polo. Là. Il y a le vent, la pluie. Par contre, on continue à avoir, depuis le début de la saison, malgré la température, des scénarios très excitants. Et la semaine dernière, écoutez... Scénario dramatique la semaine dernière. Un bonhomme, Réal Pagé, qui a 41 dans son match régulier. On attend au 8e trou en prolongation. Il remporte la victoire avec un birdie d'une façon très spectaculaire. Et je viens de penser cette semaine, M. Patnaud, qui lui a dû, une fois éliminé au premier trou de prolongation, a attendu 7 trous pour connaître son sort. Parce que si M. Carmoni réussissait à obtenir la bourse, il avait la deuxième meilleure carte de pointage. Donc, pendant 7 trous, ça a été une très longue attente, finalement. Ben, c'est pour une prochaine fois. Et fait à souligner, la semaine dernière, ce sont les 2 champions qui ont été éliminés. Les 2 champions ont été éliminés. Les 2 recrues, toutefois, cette semaine, vont avoir un grand défi. Il s'appelle Marcel Paradis, très fort compétiteur, adore la pression. Je dirais aux jeunes de faire attention. M. Paradis pourrait leur causer toute une surprise cette semaine. Et un jeune, Sylvain Boucher. Et Sylvain Boucher, ben alors 3 recrues, le vétéran Paradis qui a du coffre. Ça va être intéressant, très intéressant. C'est ce qu'on verra dans quelques instants. Pour le moment, nous faisons une courte pause et nous revenons avec le début du match. Donc, tout est prêt pour le début de ce match. Au tour numéro 1, on rappelle, la bourse est de 50 $. On rappelle, pour ceux qui ignoreraient encore, alors qu'on voit le trou numéro 1 et le totem, que les bourses, c'est le principe des bourses reportées. Du trou 1 à 6, c'est 50 $ par trou. 7 à 12, 100 $. Et 13 à 18, 150 $. Et en piste maintenant, le grand gagnant du match de la semaine dernière, Réal Pagé, avec victoire en prolongation au 8e trou avec une bourse de 1100 $. Cette fois, Réal commence le match avec une normale. Réal qui, la semaine dernière, a inscrit 41 et 141, c'est le plus haut pointage dans cette formule de bourse reportée. Pointage qu'avait réussi l'an dernier Stéphane Goyette et, si ma mémoire est bonne, Serge Guérin. Là, ici, ça heurte le dernier totem pour Carl Carmoni. Carl qui, la semaine dernière, petit match très sobre, rien d'extraordinaire, mais pas d'erreur, et ce qui lui permet d'être de retour cette semaine. Carl qui a inscrit lui aussi la normale, et c'est l'entrée dans le match d'un tout jeune homme. On le dit, on le dit très fort en compétition, à surveiller. Mais là, c'est la nervosité pour Sylvain Boucher. Dès le départ, il heurte le premier totem et la ligne n'est pas facile pour le deuxième coup. Voilà, là, il peut utiliser la bande de côté. Ça me permet de vous rappeler que depuis l'an dernier, le règlement du mini-pot, c'est qu'on doit jouer le match en utilisant les obstacles de la piste. Comme par exemple le totem, on demande aux joueurs de passer entre les totems. Sinon, il y a coup de pénalité sur votre premier coup. Si vous avez le birdie, et que vous passez par la bande de côté, ça vous donne 2. Alors là, ici, personne, et ça, attention, pour la première fois depuis le début de la saison, personne n'a réussi à maîtriser le trou numéro 1 à obtenir une bourse. Ici, c'est Marcel Paradis qui réussit la normale. Donc, la bourse est étant de 100 $ au trou numéro 2, la croix. La montée, non, pour Réal Pagé. La ligne est toutefois relativement facile en ligne droite. Inscrit une deuxième normale.
Carl Carmoni. Et on peut entendre la pluie qui s'abat sur les participants. Pas facile de travailler dans de telles conditions. Carmoni, on voit l'eau derrière, la trace d'eau derrière la balle. Et Carmoni qui rate de très peu le birdie. Son angle est lui aussi relativement facile. Un petit peu plus compliqué que dans le cas de Pagé, mais c'est réussi. Normal pour Carl Carmoni. Sylvain Boucher. Mauvais départ pour Sylvain. Ah, pardon, c'est plutôt, oui, Marcel Paradis. La montée, non, c'est raté. Marcel Paradis qui a débuté le match avec une normale. Marcel qui a 2 ans. Emportait en couple avec celui des hôtels le titre provincial. Non, c'est raté. Alors, ça ne va pas très bien pour Marcel Paradis. Bogey au 2e jeu. Pour un total de 5. Pour des partisans, des spectateurs, il faut vraiment aimer ça. Sous la pluie. L'approche, au dernier moment, ça a bifurqué vers la droite pour Sylvain. Sylvain qui tente de retrouver son rythme après avoir débuté lentement. Avec un bogey, voilà, la normale. Donc, pour un 2e trou consécutif, personne n'a réussi birdie. Pagé et Carmoni occupent la tête avec 4, alors que les 2 nouveaux venus de cette semaine, Boucher et Paradis, accusent un retard d'un coup 5. La bourse numéro 3, du trou numéro 3, dis-je, est de 150 $, la courbe. Réal Pagé, non. Rate, attention, devra se méfier. La 3e normale consécutive n'est pas inscrite. Voilà qui est fait. Et là, Carl Carmoni. Belle ligne, oui! C'est le birdie pour Carmoni. Excellente ligne. Très bon travail par la porte dans l'avant. Alors maintenant, Boucher et Paradis là, qui doivent résister à ce birdie de Carmoni. Voilà, c'est d'abord Boucher au bout du tapis. Bien concentré. Le tir, non. Trop lent qui bifurque vers la droite avant d'avoir atteint l'objectif. Voilà une 2e normale consécutive pour Sylvain Boucher. Marcel Paradis. Il est le dernier maintenant qui puisse se résister à Carmoni. Oh non! Heurte la base diagonale. Donc, Carmoni devient le premier boursier de ce match. Paradis doit se méfier, être très attentif. Voilà la normale pour Paradis, mais il n'a pu stopper Carmoni qui devient donc, comme on le voit à l'écran, le premier boursier de ce match. Et la bourse retombe maintenant au trou numéro 4 à 50 $. Et avec en vedette la discothèque, un trou sur lequel aucun participant jusqu'ici cette saison n'a réussi à obtenir de bourse. Carl, non, passe très lentement près de la cible. Carmoni, qui la semaine dernière était le seul participant, si ma mémoire est bonne, ne pas avoir été victime de bogey. Et ça, c'était en temps régulier, parce que son premier bogey du match est au 8e trou en prolongation, lui avait coûté la victoire. On s'en souvient.
Là, ici, Réal, c'est la normale. Autour de Sylvain Boucher. Imaginez Sylvain qui déjà 7 après 3. Non rate. C'est loin. S'il réussit le coup roulé ici, voilà, ça lui donne 9. Donc, une fiche de plus 1. Alors, un très lent départ pour Boucher. Il en est de même pour le vétéran Marcel Paradis. Et ça, tous les dommages ont été causés là, avec les bogeys en début de match. Là, Marcel qui rate également la possibilité de faire un birdie. Aucun joueur, donc, n'aura maîtrisé ce 4e jeu. Et on se dirige maintenant vers le trou numéro 5, le billard. Et on verra dans quelques instants le total de la bourse en jeu. Il sera bien sûr de 100 $. Et au départ, c'est Carl Carmoni qui sera en piste. Carmoni qui, la semaine dernière, au trou numéro 5, avait réussi la normale. Birdie cette fois-ci pour Carmoni, le seul boursier de ce match jusqu'ici. Il vient de réussir, on le revoit, un deuxième birdie, dis-je, dans les 3 derniers jeux. Et une carte de 8, intéressant pour Carmoni. Domine à tous les niveaux. Pagé maintenant. Pagé, c'est un peu à l'image du match de Carmoni la semaine dernière. 4 jeux, 4 normales. C'est très rapide au départ, ça ralentit beaucoup. Non, Pagé ne peut acheter un birdie. Et c'est la normale. Garde tout de même le sourire. Alors qu'en piste, on retrouve Sylvain Boucher. Sylvain, après le birdie, là, a aligné des normales. Là, ça remonte. Oh, attention, non, beaucoup de travail à faire pour Sylvain Boucher. La balle est demeurée loin de l'objectif. Voilà qui est fait très bien travaillé par Sylvain Boucher. Au trou numéro 5. Si Paradis n'intervient pas, Carmoni, deuxième bourse dans le match et il pourrait se retrouver avec un total de 250 $. Mais attention, le vétéran compétiteur qui est Paradis est coriace. Birdie pour Paradis, voilà, c'est fait. La réplique. Et donc, pour un deuxième trou consécutif, grâce à ce birdie de Marcel Paradis, il n'y a pas de boursier. Et on se dirige maintenant au trou numéro 6 avec le classement depuis le début de ce match des cartes de pointage. C'est Carmoni qui domine avec 2 coups de priorité devant Pagé, donc les 2 vétérans de la semaine dernière. Les 2 recrues, si vous voulez, dans cette émission, Paradis 10 et Boucher 11 sont loin derrière. Alors, au trou numéro 6 maintenant, pour un 3e trou, consécutif, on va tenter de l'emporter. On augmente de 50 $. On termine bientôt la première phase de ce match. Donc, la bourse est de 150 $. Carmoni, premier à partir. Contourne la coupe, mais c'est raté. Carmoni qui, la semaine dernière, sur ce trou numéro 6, s'était contenté également d'une normale. C'est Fernand Patnaud qui avait réussi le birdie et avait mis la main sur une bourse de 50 $. Là, c'est Marcel Paradis. Marcel qui, depuis le début du match, jouait 3e, 4e. Et là, depuis, vient se placer au 2e rang. Non, rate. Pourtant sur le point d'éclater, Marcel Paradis. Voilà la normale, une 2e consécutive, une 4e dans les 5 derniers jeux. Réal Pagé. Oh, attention. C'est loin. Il devra se méfier. Voilà qui est fait la normale. Pour Carl, et un total donc de 10.
Que dis-je, Carl? Réal, pardon, oui. Et un total de 12 plutôt. Là, ici, Sylvain Boucher, la normale. Une pause, on vous revient dans quelques instants. Tournoi des vacances à Châteauguay, le samedi 15 juin. Les inscriptions de 9h à 10h, la pratique libre de 9h à 45h. On rappelle que 5 hommes et une femme, 6 participants peuvent hériter d'une place pour la série télévisée Défi Mini-Pot et en plus, la bourse totale est de 1 000 $, dont 300 $, aux gagnants. Maintenant, revenons au match et passons à la deuxième phase de cette rencontre. À compter de maintenant, la bourse augmente de 100 $ par trou, du 7e au 12e trou. On se retrouve à la rivière. À la rivière que, étrangement, cette année, plusieurs participants ont maîtrisé. Et là, le tir qui s'éloigne dans le cas de Carl Carmoni. Quelle température. Pas facile de se concentrer. Carl qui pourrait inscrire une 5e normale. Voilà, c'est fait dans un match jusqu'ici. En piste maintenant, Marcel Paradis. Paradis qui est l'auteur d'un birdie depuis le début du match. La montée, la ligne semble belle. Non, mais au dernier moment, ça contourne la coupe. Marcel qui devra se contenter d'une normale. Voilà, prend bien son temps. La distance est importante. Normale inscrite par Marcel Paradis au 7e jeu. Alors que Réal Pagé maintenant. Réal qui a un bon match. Une carte de 12 après 6, donc c'est la normale. A la chance ici de s'imposer au niveau des bourses. Oh, ça contourne. Rate l'objectif. Donc devra vraisemblablement se contenter d'une autre normale. Ce serait, dis-je, une 4e consécutive. Oh non! Oh non! Et attention! La balle qui se retrouve dans la rivière. Comme le veut le règlement, on replace la balle à l'avant de la rivière. Une lame de bâton et on repart à 3 ici. Coup de pénalité. Ah, pardon, à 4 et on a coup de pénalité là. Là, on vient de rater le 4e coup. Voilà, termine avec 5 au Pagé qui, là, encore une fois cette semaine, connaît des problèmes au niveau de la carte de pointage. On se souviendra que la semaine prochaine, il avait présenté une fiche de 41 en temps supplémentaire, mais en prolongation. L'avait emporté Sylvain Boucher au trou numéro 7. La montée... Oh! Rate de très peu l'objectif. Voilà la normale pour Sylvain. Donc, Marcel Paradis et, se retrouve à 14 à 2 coups de Carmoni. C'est son plus proche rival. Boucher à 15 et Pagé là, qui s'éloigne avec 17. On se retrouve maintenant au 8e jeu avec une bourse de 350 $. On rappelle qu'il n'y a qu'un seul boursier dans ce match jusqu'ici et c'est Carl Carmoni. L'impact et non. Carmoni qui, la semaine dernière, sur ce trou numéro 8, faut-il le rappeler, avec une normale, comme c'est le cas maintenant, avait empoché 200 $. Les autres avaient été victimes de bogey et il y en a même un qui avait subi l'affront du triple bogey. Marcel Paradis, trou numéro 8. Marcel qui
accuse 2 coups de retard. Derrière, Carl Carmoni la prend bien son temps. Pas l'air d'être facile de se concentrer dans de telles conditions. Paradis, l'impact de la première bande, la deuxième. Oh! Birdie! Paradis, birdie! Oh! Voilà. Le haut de la première bande et finalement l'impact. Et ça se dirige en ligne droite. Oh, Paradis, là, qui vient maîtriser ce trou numéro 8. Et si je ne m'abuse, c'est la première fois cette saison. Non, la deuxième fois, oui, Fernand Patnaud avait obtenu une bourse. Et également, oui, bien sûr, Carl Carmoni. Alors, un 8e jeu qui l'an dernier avait créé des cauchemars. Donc, les 7e et 8e jeux, là, ont réussi à les maîtriser fort bien jusqu'ici depuis le début de la saison, comparativement aux cauchemars qu'ont vécu l'an dernier les différents participants sur ces jeux de la rivière et du putter. Là, ici, c'est Pagé. Donc, bourse pour Marcel Paradis, birdie au 8e jeu, qui lui permet d'hériter d'une somme de 350 $. Et voilà la situation maintenant au niveau des boursiers dans ce match. Marcel Paradis, 350 et Carl Carmoni, 150. On va maintenant céder la parole à Claudine Douville. Alors, Marcel Paradis, vous venez de réussir un très beau birdie. Il y a très peu de gens qui l'ont réussi l'an dernier une seule fois. C'était pas un trou facile. Oui, l'an dernier, il était presque impossible à faire, mais étant donné que les conditions les tapis sont très, très détrempés, c'est probablement la raison pourquoi que la balle a rentré dans le trou. Ah, dans ce cas-ci, ça aide. Oui, je pense que ça l'a définitivement aidé. Alors, comment vous entrevoyez la fin de la partie? Trempe. Merci, Marcel. Merci, vraiment. De retour donc pour le trou numéro 9, oui, 30, parce que les conditions sont atroces. Alors, Paradis, voilà. Deuxième birdie consécutif. Ça, c'est du Marcel Paradis, là, le compétiteur. Au début, bien tranquille, petit bogey. Normal, petit birdie. Et là, soudainement, peut y aller d'une charge. Ça, c'est typique de Marcel Paradis. Deuxième birdie. Consécutif inscrit dans ce match. Carl Carmoni. Au trou numéro 9. 2 birdies dans le match jusqu'ici. Il y a un total de 14 après 8 trous. Oh! Ça contourne. Et finalement devra se contenter de la normale. Sylvain Boucher peut-il répliquer Marcel Paradis-Boucher qui n'a pas un seul birdie dans le match jusqu'ici? La ligne semble un peu à droite. Ça revient. Oh, birdie! Voilà Boucher qui réplique. Important et Boucher là qui s'accroche également. Au niveau de la carte de pointage, il n'accuse plus maintenant qu'un retard de 2 coups. Derrière Carmoni et maintenant Paradis. Voilà. Et c'est avec raison que le jeune homme sourit le succès là qui se présente à lui. Son premier birdie du match et maintenant. Le retour. Pagé, birdie également. Alors, 3 des 4 participants qui inscrivent le birdie à mi-chemin dans cette rencontre au 9e trou. Alors, en juger par les nombreux sourires, ça a fort bien fonctionné, voilà. Alors, Carmoni et Paradis égalité. Boucher, 2 coups de retard, 18. Pagé, 20. Ça, c'est un peu plus compliqué dans le cas de Pagé. Et voilà maintenant la bourse du 10e trou. Bourse de 200 $, dis-je. Et on se présente aux trappes. Alors que ce sera Marcel Paradis à la recherche d'un 3e birdie consécutif, c'est fait. Voilà, 3e birdie. C'est la première fois cette saison qu'un participant inscrit 3 birdies consécutifs, belle ligne droite, en plein centre, aucun doute. Et voilà, un Marcel Paradis très heureux. Alors, Sylvain Boucher.
ça s'éloigne. Heureusement pour lui, on a pu franchir les trappes sans trop de dommages. Sylvain. Oh! Raté! Se retrouve dans les trappes. Doit ressortir la balle, donc perdre un coup. On repart donc à 4. Oh! Lui qui s'était rapproché sensiblement. Raté. Voilà. Bien au fond. C'est pas encore fait. Oui, j'allais dire que Sylvain qui s'était rapproché sensiblement au niveau de la carte de pointage. Elle était en train de massacrer son match. Rate encore. 5 coups de jouer. Et de 6. Ouais, ben, adieu la victoire par carte de pointage. Toute fin pratique vient de se sortir du match. Va rester le domaine des bourses. Attention. Il y a Paradis qui a déjà un birdie. Qui peut répliquer maintenant? Oh, ça contourne et c'est raté. Et de peu. Mais là, demeure une seule personne pour stopper l'élan de Paradis. Et il s'agit de Carl Carmoni. Parce que sinon, Paradis ajoute 200 $, donc aurait un total de 550 $ après 10 jeux. Carmoni, auteur de 2 birdies dans le match jusqu'ici, au 3e et 5e jeu. La montée, birdie! Par la porte en avant, pas de doute, solide ce Carmoni. Impressionnant. Et voilà. Prive Marcel Paradis d'une autre bourse. Le point brandi. Et on passe maintenant au trou numéro 11 avec la bourse 300 $. On en profite pour vous souligner que Oxfam, qui vous encourage à acheter des bouteilles d'eau secours, et les profits de cette vente-là, alors que Paradis rate complètement son premier coup, les profits de cette vente-là vont permettre à Oxfam de bâtir plusieurs puits à travers le tiers-monde. Et voilà Paradis qui se contente de la normale. Carmoni, au carrefour, a résisté à Paradis à quelques instants. Ça touche l'obstacle. Non, ça rate de peu, mais raté. Devra se contenter de la normale à ce 11e jeu du carrefour. Voilà qui est fait. Ça lui donne donc l'égalité jusqu'ici au niveau de la carte de pointage avec Marcel Paradis. Les deux autres participants sont dans le décor en termes de carte de pointage. Là, c'est Pagé, complètement raté, heurte le début de l'obstacle. Voit-il la coupe d'où il est placé? Tente le tout pour le tour par le côté. Non. Donc, voilà Réal Pagé qui inscrit. Ouf! Oh là, ici, c'est victime d'un double bogey. 4, alors, lui aussi expédié dans le décor, 26 au 11e jeu. Sylvain Boucher. Attention. Sylvain, possibilité d'une bourse. Ça contourne bien. Et voilà Boucher, qui est éliminé par la carte de pointage ou presque. Voilà qu'il inscrit le birdie et une bourse, une première dans le match. Donc, Marcel Paradis, à 3, domine plus que par 50 $. Alors, le jeune homme qui a connu un moment difficile il y a quelques instants avec un trou de 6 coups, là ici, le birdie qui lui permet d'obtenir 25, mais surtout la bourse de 300 $. Carmoni, 19 avec Paradis, Pagé loin. Voilà, ça se corse, Paradis, Boucher, Carmoni. Pagé est le seul à ne pas avoir obtenu de bourse encore dans le match.
Même scénario un peu que la semaine dernière, merci, oui. Le trou numéro 12 maintenant. Avec, on revient à 100 $ au trou numéro 12. Boucher. Le slalom, la ligne, non, complètement arrêtée dans un premier temps. Ça revient, mais ça s'éloigne. Donc, Sylvain devra se contenter de la normale. Paradis maintenant. Va-t-il en profiter là pour revenir à la charge immédiatement, imposer de la pression à ses rivaux avec un birdie au 12e jeu? Paradis qui prend bien son temps. Là, il y a la pluie, le vent qui s'amène. Et voilà, le tir est raté. Voilà, c'est réussi, dis-je, pour Marcel Paradis en termes de normal. Au tour numéro 12, mettant place à Carl Carmoni, auteur de 3 birdies dans la rencontre jusqu'ici. Son dernier au 10e jeu. Belling. Voilà! Réussi! Son 4e de la rencontre. La reprise par la porte d'en avant, que ce birdie. Pagé. S'il ne réplique pas, Carmoni augmente son total de bourse. Pagé au retour par la bande arrière et c'est réussi. Son 2e dans les 4 derniers jeux prive Carmoni d'une bourse. Voilà, au retour, ça revient et la 2e partie de ce match se termine avec 2 birdies. Alors, sous ces images de Réal Pagé, une pause et on vous revient dans quelques instants. Alors, ça vous intéresse de participer à la série télévisée? Comment y participer? Fort simple, on rejoint les responsables de Minipot International au numéro de téléphone 323-9864. Bourse en jeu dans le match, 250 $. On se retrouve au Laurentides, au trou numéro 13. Donc, dernière partie de cette rencontre. La bourse augmente de 150 $ à chaque trou. Donc, à l'enjeu 250, Carl Carmoni en piste, auteur d'un birdie à sa dernière présence sur le terrain au jeu numéro 12. La trajectoire s'éloigne. Ça revient, mais à court. Donc, Carl Carmoni devra se contenter de la normale. Réal Pagé. Réal, le match qui ressemble drôlement à celui de la semaine dernière, sauf qu'il y a encore un peu plus de birdie. Aucune bourse jusqu'ici dans la rencontre. On se souviendra du scénario de la semaine dernière, au 8e trou en prolongation, avait hérité de 1100 $. Le tir, retour, oh, cette fois, birdie. Voilà, toute la pression maintenant qui retombe sur les épaules de Sylvain Boucher et de Marcel Paradis. Et si ces deux messieurs ne réussissent pas le birdie, celui qu'on voit à l'écran, Réal Pagé, deviendra le 4e boursier de ce match. Il est le seul à ne pas avoir obtenu un seul dollar. La montée, non, ça manque de force. Dans le cas de Sylvain Boucher, Sylvain qui, à quelques instants, obtenait 300 $ en bourse. Là, ici, ça revient... Non, s'arrête à 1 pouce ou 2 de la normale. Doit se contenter d'un bogey. Et là, c'est à Marcel Paradis de trancher la question. Paradis qui, dans de telles situations, est coriace. Paradis, ça... Non! Lui également. Ça manque de force. Et ça se complique dans son cas. Particulièrement au niveau de la carte de pointage.
Et ça s'éloigne. Paradis, donc, qui permet à Pagé d'hériter d'une première bourse dans son match grâce à un troisième birdie dans les 5 derniers jeux et d'un deuxième birdie consécutif. Alors, voilà Paradis qui complète. Et la carte de pointage, maintenant, Carmoni, 22. 2 coups de priorité devant Marcel Paradis, 24. Pagé et Boucher sont hors circuit dans ce domaine de la carte pointage. Mais tout n'est pas terminé. Au niveau des bourses, Pagé vient se joindre au groupe. 250, Carmoni 150. Boucher 300, Paradis 350. Et au trou numéro 14, la bourse retombe à 450. Non, ça a raté la deuxième barre diagonale pour Réal. Donc, ça s'est éloigné du trou. Situation de normal. Voilà qui est fait. Pointage de 30 au 14e jeu. Alors, Carl Carmoni, la semaine dernière, faut-il le rappeler, gagnant au niveau de la carte de pointage. Cette fois-ci, encore une fois, le meilleur dossier à ce niveau, 24. Il a une priorité sur son plus proche adversaire, parce qu'il Paradis de 2 coups. Ça rate dans un premier temps et devra se contenter de la normale. Ce qui est fait. Alors que Sylvain Boucher se présente en piste. Sylvain, birdie au 11e, normal au 2e, bogey au 13e. Non, ça rate dans un premier temps. Espérons que la ligne ne se continuera pas avec un double bogey. 1, 2, 3, 4. Non, on revient avec la normale au 14e jeu. Pour répliquer à celle de Carmoni, là, il y a Marcel Paradis. Bogey à sa dernière présence. Devra vraisemblablement se contenter, lui aussi, d'une normale. Alors là, encore une fois, on ne réussit pas à maîtriser le 14e jeu. On passe au 15e et là, la bourse est de 300 $. Et là, ça commence à se corser, ça commence à être important. Réal, non, rate. Ça n'a pas réussi à courber au bon moment, ça a passé au-dessus de la cible. Et c'est la normale pour Réal Pagé au tour numéro 15. Carl Carmoni, ça c'est important. Une bourse de 300 $. Non, rate, cette fois-ci, trop bas. Et là, il y a également les cartes de pointage qui ont une importance. Oh, ici, il a craint pour un instant que la balle quitte la coupe, mais c'est la normale. Ça laisse place au jeune Sylvain Boucher. Deuxième au niveau des boursiers avec 300 $. La balle, là, non, bien à court, bien à court. Oui, pour Sylvain, il faut se concentrer strictement sur la bourse, parce qu'au niveau de la performance, oubliez ça. Il a 34 maintenant au 15e jeu, très déçu, on le constate. Là, c'est Paradis Marcel. Ça combat tout juste avant. Marcel qui a bien failli faire un pas de géant vers une bourse de 300 et par le fait même vers
presque la victoire assurée. Marcel Lanormale à ce 15e trou, donc il était le dernier participant. On se retrouve maintenant au 16e trou. La bourse augmente de 450 $. C'est donc la culotte et 450 pièces à celui qui va mettre la main là-dessus, mais une sérieuse option sur la victoire. Dans le cas, par exemple, de Paradis, ce serait victoire assurée. Dans le cas de Carl Carmoni, non. Et dans le cas de Sylvain Boucher, également. Bon, mais Pagé, pour l'instant, c'est un pointage de 3, un bogey, 32. Donc, demeure en lutte vraiment là, pour l'obtention de la meilleure carte de pointage. Celui qu'on voit à l'écran, qui domine par 2 coups devant Marcel Paradis. Oh, que ça rate de peu. Et voilà, la normale. En place maintenant, Sylvain Boucher. 2 birdies dans le match jusqu'ici au 9e et 11e trou. Birdie! Boucher! Oh, sérieuse option sur la victoire. Sérieuse option sur la victoire. Les deux barres diagonales, une espèce d'effet qui permet à la boule de revenir vers la ligne désirée. La réaction de Sylvain. Et si Paradis rate, Sylvain augmente sa bourse totale de 450 $ et s'assure de la victoire. Serait de retour la semaine prochaine. Boucher de retour la semaine prochaine. C'est fait. Avec un total maintenant de 750 $ en bourse. C'est la normale qui était importante pour Paradis parce que là demeure le combat pour la meilleure carte de pointage. Voilà. Sylvain Boucher, 450 $. Paradis, 350. Pagé, 250. Et Carmoni, avec 150 $, va maintenant céder la parole à Claudine Douville et son invité, Sylvain Boucher. Alors, Sylvain, bravo. Avec ce dernier trou, tu viens de remporter le titre de boursier de cette émission. Tu seras donc là la semaine prochaine. Tu dois être très content. Oui, je suis bien content. Les conditions sont vraiment pas faciles. Il y a beaucoup de vent, là. Oui, en pratique, j'ai pratiqué, c'était tout sec. Puis là, j'arrive, puis c'est trempe. Ça fait longtemps que tu joues au mini-pot? Ça fait 3 ans. Ah, bonne chance, on va te suivre de près. Merci. Oui, de retour pour le match après 16 trous donc. Et là, c'est important dans le cas de Carmoni et Marcel Paradis. Là, c'est le duel entre ces deux messieurs au niveau de la victoire par la carte de pointage. Et voilà la bourse maintenant au 17e trou. Elle est de 150 $. Ça, en termes de bourse, c'est un trou qui a été très populaire. Il a déjà été remporté lors des semaines précédentes. Et voilà le jeune Boucher qui s'impose avec un deuxième birdie consécutif. La ligne, quelque peu par la porte de côté, mais la vitesse qui permet à la balle d'atteindre l'objectif. On a vu il y a quelques instants Boucher qui souriait. Alors là, il y a Carl Carmoni qui est important pour Carl. Il doit maintenir sa priorité de 2 coups. Là, ici, avec une normale et assuré d'avoir les devants avant d'attaquer le dernier trou. Là, termine avec la normale, donc 30. Priorité de 2 coups au 16e jeu, dis-je, avant que on se présente à l'écart de 2 coups devant Marcel Paradis. Paradis qui tente de retrancher. Non, c'est pas possible. Ce sera donc également pour Paradis la normale. Donc, voit la possibilité de terminer avec la meilleure carte de pointage, là, presque s'envoler. Très difficile, il ne reste que plus qu'un trou. Alors que Réal Pagé, lui, ben, il n'y a plus grand-chose pour lui. Hein. Il n'y a plus de place au niveau des bourses, il n'y a plus de place au niveau
la carte de pointage. Une simple formalité vient terminer son 17e trou avec une bourse, avec un pointage de 2. Donc, Sylvain Boucher qui hérite d'une bourse pour un deuxième trou consécutif. Et là, Carmoni qui conserve, lui, ses 2 coups de priorité devant Marcel Paradis avec 30 et 32. Et comme on le signait il y a quelques instants, Boucher qui maintenant a 900 $ total de bourse. Et la pause, on vous revient dans quelques instants. Au 18e et dernier trou, la bourse est de 150 $. Mais en termes de champion boursier, les jeux sont faits. Le championnat appartient à ce jeune homme qu'on voit à l'écran, qui vient de réussir ce premier coup sur le 18e trou. Sylvain Boucher, total 900 $ de bourse. Là, termine ici avec la normale et une carte de pointage de 38. Maintenant que ça devient important, Carl Carmoni, à moins de vraiment de s'écrouler complètement, pourrait s'assurer de la victoire ici et de retour dans une participation pour un 3e match consécutif et à chaque fois avec la carte de pointage. Et voilà Carl qui joue très prudemment et va confirmer sa victoire. En fait, c'est confirmé. Voilà, c'est fait, c'est terminé. Carl Carmoni, donc, qui remportera la carte de pointage. Demeure donc le seul intérêt dans le match, c'est la bourse là, qui manque de 150 $ au 18e trou. Si elle n'est pas remportée, les participants iront en prolongation. Là, ici, c'est Marcel Paradis qui rate son coup de départ. Ça s'est éloigné. Doit réussir la normale pour avoir le droit de participer à la prolongation et aller chercher une bourse de 150 $. Voilà, et finalement, Réal Pagé, encore là, avec un pointage de 39, avec un total de 250 $. Tout est terminé pour Réal également. La montée touche la cible, revient... Non! À court, donc, personne n'a pu maîtriser ce 18e trou. C'est confirmé, Boucher gagnant chez les boursiers, Carmoni chez les cartes de pointage, comme on va le voir à l'instant à l'écran avec le classement ici final des cartes de pointage. Carmoni 32, 2 coups de priorité devant Paradis. Boucher et Pagé étaient dans le décor avec 38 et 39. Alors que du côté des bourses, l'histoire appartient à Sylvain Boucher, la 2e partie du match, avec 900 $ avec des birdies au 11e, 16e et 17e trou. Marcel Paradis finit 2e avec 350 et Carmoni 300 $. Notre prochain rendez-vous, mardi le 11 juin à 17h30, à bien noter l'heure 17h30, alors qu'en reprise, samedi, tous les samedis 9h et dimanche minuit, donc on répète, 11 juin 17h30. Eh bien, M. Carmoni, c'est la 2e semaine consécutive que vous l'emportez au niveau de la carte de pointage. Êtes-vous satisfait de votre performance, compte tenu des circonstances qui ne sont pas faciles, il faut le dire? Non, j'ai mis beaucoup de pratique les 2 dernières semaines et puis je pensais très bien de jouer en bas de 28, 29. OK, l'appui n'a pas aidé, mais j'aurais dû m'ajuster à la vitesse des tapis, même s'il était trempé. Et aujourd'hui, il y a un trou que vous pensiez emporter. Oui, le 12e, je pensais de remporter la skin là, mais on était 2 concurrents à faire le trou d'un coup au 12e. Est-ce que ça demande beaucoup de pratique pour vous préparer à ces tournois? Oui, moi, je m'en moyenne à peu près 15 à 20 heures de pratique à chaque tournoi qu'il y a durant l'été. Et puis au provincial, l'an dernier, j'ai mis à peu près 25 à 30 heures de pratique. Puis la semaine dernière, ici, j'ai mis au moins 20 à 25 heures de pratique. Et puis, c'était au beau temps, c'était toute de belles températures. Pour aujourd'hui, la pluie vient changer la vitesse des tapis. Ça vous arrive jamais d'aller pratiquer lorsqu'il pleut pour prévoir justement ce genre de circonstances? Non, jamais, jamais. J'aime la mini-pot, mais des températures comme ça, là,
Faut pas être masochiste. Non, non plus. Bon, on va souhaiter du meilleur temps les prochaines semaines. Merci. Merci beaucoup. Alors donc, la semaine prochaine, à M. Carmoni et à Sylvain Boucher s'ajouteront 2 nouveaux concurrents, soit Guy Robillard et Michel Thériault. Ici Claudine Douville et au nom de Serge Vleminx et toute l'équipe, à la semaine prochaine et portez-vous bien.